Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre rencontre de midi. Prions le Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous sommes à notre rencontre avec toi les midis. Nous mettons le cap, comme tu me l'as dit, sur la relation. Nous voulons approfondir, nous voulons développer. Et il y a quelque chose d'inédit qu'on va initier dès ce midi. On va continuer le soir. Et je voudrais partager cela comme tu me l'as mis à cœur avec tes enfants bien-aimés. Euh, je voudrais qu'on le fasse ensemble, cher ami. Faisons-le ensemble. J'aime le faire ensemble avec toi. Toi, euh, euh, étant devant et moi te suivant. Voilà, merci de conduire toutes choses au nom de Jésus. Amen. Bien, alors, on va prendre un test et puis je vais vous parler de ce qu'on va faire. Alors, la relation avec le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est simple. C'est les temps de qualité qu'on passe avec notre Père, comme un enfant et son papa, et on échange avec lui sur tous les sujets de la vie. Ça, c'est la relation. Et la relation a pour but de nous conduire dans maintenant la direction, pour que on fasse tout ce que Dieu nous dira de faire. Comme Marie a dit au sujet de Jésus-Christ, lors des noces, quand le vin est arrivé à manquer, faites tout ce qu'il vous dira. Alors c'est dans la relation que Dieu nous dit quoi faire. Alors nous, on va développer la relation. Alors il m'a fait comprendre aujourd'hui là, et ceci. Il m'a dit, amène mon peuple et les hommes à faire en sorte que il rentre dans un nouveau mois, dans une nouvelle semaine. Un nouveau mois a des jours, a des heures, a des semaines. Il y a la nuit dedans, il y a le jour dedans, il y a les rencontres, il y a les relations dedans. Donc, il m'a dit, euh, généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils parlent à l'aurore et ils indiquent à l'aurore sa place. Alors, mais moi, je te conseille plutôt, c'est pas mauvais, hein. Il m'a dit, c'est pas mauvais, ça se fait, parce que ça, c'est du point de vue des principes et des lois. Donc, ça se fait. Mais il m'a dit, expérimente maintenant plutôt l'aspect relation. Il dit, il dit, il dit, je peux vous précéder dans chaque nouveau mois. Voilà. Je vais vous montrer comment dans la relation, je rentre dans votre nouveau mois et je contrôle le mois et je dirige tout. Et alors, chaque jour, chaque semaine du mois, nuit et jour, vous allez voir que c'est ma présence, mon esprit, mon onction, ma gloire qui va couvrir le mois, puisque je vais te montrer comment me faire rentrer dans votre mois. Comment me faire rentrer dans les jours de votre mois, dans les semaines de votre mois, dans les heures de votre mois, dans les nuits de votre mois, dans les rencontres de votre mois. On vient d'entrer dans le mois de novembre. S'il m'avait dit ça, machin, mais vous voyez que c'est aujourd'hui, ce matin, qu'il a mis l'emphase, l'accent sur ça. Donc, je veux donc, dans la relation toujours, dans toujours la relation, on va donc le faire rentrer dans le mois de novembre et lui permettre d'exercer son contrôle. Et que ce soit alors notre Père qui puisse, n'est-ce pas, diriger toutes choses dans ce mois de novembre. C'est fantastique. Il m'a dit beaucoup de choses. Hein. Il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a aussi expliqué comment le faire rentrer dans nos activités. Rien que dans la pratique de la relation. Hein. Il dit dans la pratique de la relation, on peut le faire rentrer dans nos activités. Donc vous allez voir que c'est ça, sur ça que je vais mettre l'accent. Il m'a expliqué. Attends, je vais voir si je peux vous lire un peu la liste. Donc, quel temps moi je vais prendre pour venir parler de côté finance encore? Quel temps? Quel temps je vais prendre pour venir parler de transformation? Il est déjà mis sur YouTube. Hein. Voilà. Donc, on n'est pas bien clair dans cette histoire-là. Alors, regardez, il m'a expliqué, hein, il m'a expliqué donc que on peut, si on par la pratique de la relation avec lui, lui Dieu, il va entrer dans chaque nouveau mois. Ensuite, c'est pas fini. Il va aussi entrer dans notre activité. Voilà. Il va aussi entrer dans notre mariage. Il va aussi entrer dans notre anniversaire. Alors, il m'a montré désormais, au lieu de faire des anniversaires pour chanter pour rien, vous priez, ça, il dit qu'il y a meilleur. Donc, quand ce sera la veille de votre anniversaire, il faut m'informer. Quand vous avez un anniversaire à faire, il faut m'informer. Je vais vous montrer ce que vous allez faire. Quand ça, c'est votre anniversaire, appelez-moi, informez-moi. Je vais vous demander simplement de passer un temps dans la présence de Dieu, voyez-vous, la veille de votre anniversaire et le jour de votre anniversaire, et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut dire pendant ce moment de relation. Ouais, comment c'est intéressant.
Ouais, comment c'est intéressant. Et vous allez voir qu'il va rentrer dans le 1 an qui s'ajoute sur votre vie là. Lui, il va rentrer dedans. Et vous allez voir, quand vous allez observer toute l'année, vous allez voir la différence. Quand ce sera le moment de faire un voyage, informez-moi. Je vais vous montrer comment vous allez prendre un temps dans sa présence et comment le faire rentrer. Vous allez voir comment il va agir au niveau de votre voyage. C'est pas compris. Donc, il va montrer chaque situation. Vous faites une activité, informez. Il va vous montrer comment, par la relation seulement, là, hein, la pratique des retrouvailles, comme notre soeur a dit là. Allons chez papa. Vous allez aller chez votre père et la pratique de la relation, vous allez voir comment il va rentrer. Ouais. Aujourd'hui, si quelqu'un m'appelle encore, me dit prophète, on me poursuit, il m'a expliqué comment vous montrer la relation, la pratique de la relation, voyez-vous. Et puis il va venir s'interposer entre ceux qui vous poursuivent là. Il va s'interposer. C'est-à-dire qu'ici, il est en train de montrer comment on peut tout faire par la relation. Comment on peut tout faire par la relation. C'est extraordinaire. Alors moi, j'aime ça. Donc, quel temps je vais avoir encore pour vous parler de comment il faut donner à Dieu pour que Dieu agisse dans vos vies. Oui, je n'ai pas le temps pour me diversifier, pour faire beaucoup de choses à la fois. J'ai mon patron qui me conduit. Où il me conduit, là, il m'a à lui. Mais je laisse des traces quand je marche. Donc, je mets sur YouTube. Donc, je vais mettre l'accent sur la relation. Vous n'avez pas idée. Et il m'a expliqué encore. Toujours, mes amis. On dit porte, élevez-vous lenteau. Mais il m'a expliqué comment, par la pratique de la relation, lui, le Saint-Esprit, va élever les portes devant nos vies, les ouvertures, les accès, et nous faire rentrer dans les bonnes choses. C'est pas magnifique, ça? C'est pas extraordinaire, ça? Donc, on va venir à ça. Donc, chaque fois que vous allez me voir midi, vous allez me voir le soir à 21h. Les gars, c'est ça qu'on va faire. Hein? Il m'a aussi expliqué comment est-ce que, par la pratique de la relation, comme l'a dit nos sœurs, je cours au Père. Parce qu'on peut courir au Père, mais maintenant, il y a le contenu. Quand je cours au Père, comment on peut courir au Père dans la relation? Et puis, Dieu va ouvrir devant nous une porte qui est fermée. Mais regarde, c'est magnifique, hein? C'est magnifique, hein? C'est magnifique, hein? C'est magnifique, hein? Voyez-vous? Et il m'a également expliqué comment est-ce que dans la pratique de sa présence, mes amis, hein, il dit par la pratique de sa présence aussi, lui, il va agir pour abaisser les montagnes, pour aplanir les collines, pour ôter les pierres, pour frayer la route. C'est pas magnifique ça? Tout ça par la pratique de sa présence. Non, je n'ai pas le temps pour revenir sur les affaires messages. Hein. Je n'ai même pas le temps de ça là. Il dit aussi par la pratique de sa présence, mes amis. Il dit, il y a une manière dans sa présence de faire. Il y a ce qu'il faut lui dire dans sa présence. Et puis, il te sort de la servitude. Hein. C'est-à-dire, il te sort de ton village. Non seulement toi, mais tout ce qui est les éléments de ta destinée, là, qui avait été, pas dans le salut spirituel, mais dans le cadre du salut physique. Dans le cadre du salut physique, il y en a qui, chaque fois, ils font un rêve, ils se voient au village. Il dit, il te sort de la propre, avec tous tes biens, avec toutes tes richesses. Tu vois, non? Donc, mes frères et sœurs, quand un enfant passe du temps dans la présence de son père, c'est pas son père qui fait tout. C'est son père qui fait tout. Et là, il est en train de m'amener encore en profondeur avec vous. Voyez-vous? Donc, il m'a expliqué comment on va pratiquer sa présence. Et puis, quand on te poursuit, là, il empêche qu'on te poursuive. Il fait une clôture, et puis on ne peut pas t'atteindre. Ça, c'est la présence. Hein. Et puis, il assainit ta vie. Et puis, lui-même, là, il s'occupe de ton adversaire, il le combat. Et puis, pourvoir à nos besoins dans le désert. Tout ça, il m'a expliqué. Hein. Il pourvoit aux besoins. Il manifeste la providence. Il y a aussi comment il faut aller dans sa présence et puis te faire accompagner de bonheur et de grâce. Mes amis, et puis il fait que ta vie monte et ta vie monte bien haut. Et puis il fait que partout où tu vas là, c'est la faveur et la grâce qui t'accompagne. Et puis on te choisit. Il repose sur nous et puis on ne passe pas inaperçu. On est remarqué. Mais moi, quand il m'a dit ça ce matin, j'ai vu que c'est tellement intéressant que dites-moi, quel temps je vais avoir encore pour vous parler des 3 types de semences. Je n'ai plus ce temps-là. Pourtant, les semences, c'est extraordinaire. Donc, c'est à vous de capitaliser chaque fois que les autres messages qui sont passés là, comme vous avez enregistré, c'est mis sur YouTube, c'est à vous de pratiquer toute la parole.
Normalement, qu'est-ce qu'on devait faire? Vous devez pratiquer toute la parole, ce qui est passé là. Vous devez pratiquer et puis maintenant venir passer le temps que dans la présence. Parce que la présence a fait autre chose. Hein. Il m'a expliqué, là, nous, hier, dimanche au culte, on en a parlé. Mais hier, il m'a expliqué par l'enseignement. Mais aujourd'hui, il m'a dit, est-ce que ce qu'il m'a expliqué hier au culte là, est-ce que je sais qu'en pratiquant sa présence, lui va réaliser ça? Première chose, en pratiquant sa présence, il m'a expliqué comment pratiquer sa présence pour que lui, Dieu, il nous guérisse pour nous-mêmes. Parce qu'on a été blessés, on a été frustrés, on a été détruits par nos parents. Et ça fait qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas des bons époux, ne sont pas des bonnes femmes, ne sont pas des gens, ce n'est pas de leur faute. Parce qu'il y a des souffrances intérieures. Il dit, on ne peut pas aimer le prochain comme nous-mêmes tant qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. On ne peut pas arriver à s'aimer nous-mêmes si on n'est pas guéri. Mais il m'a montré comment on lui parle dans sa présence et puis tu es guéri à l'intérieur de toi-même. Il guérit ton cœur brisé. Mes amis, c'est tellement intéressant ça que je ne veux pas revenir sur les anciens messages. Voyez-vous? Et il dit aussi que il veut que je vous conduise dans pratiquer sa présence pour qu'il vous guérisse. Il vous guérisse vous-même d'abord, pour vous-même. Ensuite, il vous guérisse et qu'il puisse vous reconstruire, vous reparamétrer pour le prochain. C'est quand on est nous-mêmes guéris de nos blessures intérieures, reparamétrés, on s'aime nous-mêmes, mes amis, on est libéré des blessures intérieures, du conditionnement des paroles de nos parents, qu'on peut maintenant aimer le prochain. C'est pas magnifique ça? C'est cet aspect de la vie chrétienne qui est oublié. Donc d'abord, vous allez voir que ce qu'on va développer ici, c'est la relation avec lui pour qu'il nous guérisse nous-mêmes, il vous guérisse vous-même, pour vous-même d'abord, que vous vous aimez vous-même, vous soyez épanouis, vous soyez des hommes complets, des femmes complètes, et que vos enfants aient la chance de voir la bonne partie de votre personne, et que vos enfants croient finalement au mariage. Parce que de la manière vous êtes dans vos foyers, les palabres, les histoires, les souffrances, vous êtes juste votre mari, histoire. Je vous assure que vos filles vont se venger des hommes. Et je vous assure que vos fils vont maltraiter les femmes. Et je vous assure que vos enfants ne croiront plus au mariage, ne croiront même plus dans le Dieu qu'est votre Dieu. Donc ce chantier qu'il est en train d'inaugurer pour moi est intéressant. Donc il veut vous guérir pour vous-même d'abord. Et quand vos enfants vont voir une autre personne de vous, ils vont changer d'avis. Et ils vont revenir à Dieu en esprit, en vérité. Et ils vont croire dans le mariage. Ils vont croire dans l'humanité, dans l'humain. Pour moi, c'est important. Donc, pour ne pas que vous ayez des problèmes d'argent, pratiquez régulièrement les 3 choses sur les finances que j'ai dit là. Ayez habitude pour ça. Ayez habitude. Accompagnez toujours vos prières de sacrifice. Vous voyez, non? Là, on ne revient pas dessus. Et puis maintenant, on est sur une relation là seulement. Je crois que vous m'avez compris. Donc, troisièmement, il dit de vous conduire dans la relation là pour que non seulement il puisse vous paramétrer pour le prochain, reconstruire pour le prochain, mais il puisse également vous amener à son direction pour les choix au quotidien. Vous voyez, pour faire les choix au quotidien, là, c'est difficile. Par exemple, tu t'en vas dans un service, ou bien tu te lèves le matin, tu as un choix à faire. Tu aurais aimé que le Saint-Esprit te dise automatiquement le bon choix. On n'a plus le temps pour aller faire 1 heure, 2 heures. Je mets 1 heure musique. On va parler de 1 heure, 1h30. Et puis maintenant, il va venir me parler, puis après le choix. Ah, ça c'est compliqué. Hein? Si on développe la relation, on devient habitué à sa manière de parler, on va atteindre le point où il nous parle instantanément. Oui, tu es dans le taxi et puis tu parles dans ton cœur. Quel choix je fais? Puis tu dis ça. Moi, c'est ça que je veux pour vous. C'est ça que je veux pour vous. Voyez-vous? Donc, on va aussi pratiquer la relation là. Et à ce qu'on lui dit de la relation, et puis tu arrives au point où maintenant, tu entends ta voix instantanément. Sa direction instantanément. Ici et maintenant. Parce qu'il n'y a rien de tel quand tu fais le mauvais choix. Hein. Un mauvais choix de mariage, un mauvais choix de foyer, un mauvais choix de ministère, un mauvais choix dans la vie de voyage, d'études des enfants. Mais ça, un mauvais choix détruit la vie. Hein. Pour rattraper un mauvais choix, c'est difficile. Et enfin, il y a aussi la pratique de la relation. Et puis Dieu te donne les solutions aux problèmes spirituels. Les solutions aux problèmes des sorciers. Les solutions aux problèmes d'existence. Les solutions aux problèmes de notre destinée sur la terre.
les solutions aux problèmes des adversaires et œuvres du diable. Qui n'aimerait pas avoir les solutions? Qui n'aimerait pas avoir les solutions? Qui n'aimerait pas, frère? Donc, comme tu es intelligent, fais accompagner tes prières de sacrifice, les 3 types qu'on t'a déjà donné là. Là, on ne revient pas dessus. Là, ça fait que le diable va venir ici te bloquer sous le plan des finances. Le temps que tu deviennes expert dans la relation. Le temps que tu deviennes expert, au moins, tu n'as aucun problème d'argent. Tes affaires marchent, tes activités marchent, les finances, ça va, tu es prospère, tu peux acheter ton terrain, tu peux faire comme si, il n'y a pas de problème. Et puis, tu ne perds pas ton ciel, la bénédiction va pas te faire perdre parce que tu as l'habitude de pratiquer les 3 types de sacrifices. Vous voyez comment il faut être équilibré dans le Seigneur? Mais le temps que tu vas devenir expert dans la relation et direction, là, en tant que tu as le problème d'argent, oh, tu ne sais pas comment Dieu parle. Donc, le temps que tu vas développer ça, là, pourquoi tu n'appliques pas l'autre clé qui te permet de ne pas avoir problème d'argent? Vous voyez le diable, qu'est-ce qu'il fait dans les pays? Quand il veut contrôler l'Afrique, c'est les sanctions financières. L'élément que Satan prend pour contrôler les hommes, là, c'est par l'argent. Si tu n'as pas les moyens, tu auras des problèmes. Et tu vas aller à la compromission, tu vas aller dans les faux enseignements, tu vas aller dans les faux messages, tu vas aller dans les fausses pratiques. Mettons-nous à l'abri du besoin. Un travail à nos 10 doigts et accompagnons ce qu'on fait du sacrifice de nos biens. On n'aura pas de problème d'argent, je vous le dis. Le diable va passer par où? Si tu apprends à sacrifier, tu es habitué, donc il va te tenter là. Mais c'est quand tu es avare, tu n'as aucune confiance en Dieu, et tu es douteux. Comme une fois tu es douté. Bon, finalement, il va t'attaquer là. Parce que ça devient ton point faible. Voyez-vous? Réglons la question des finances par les principes qui règlent ça et concentrons-nous sur la relation et la direction. C'est tout. Là, on est complet dans le salut spirituel. On sait que forcément, on va être enlevé, on est sauvé. Mais en même temps, sur la terre, on n'aura pas de problème financier. J'insiste là-dessus. C'est ça l'équilibre. On ne va pas parler seul sur la route comme un fou. On ne va pas parler seul comme un fou. Vous avez compris? Et vous allez dire le message sur le cœur. C'est sur YouTube. Travaillez ça. Si on vous a provoqué, votre cœur commence à être énervé, allez-y, regardez, écoutez le message. Vous allez revenir dans le droit chemin. Pendant ce temps-là, nous tous, on se concentre sur la relation et la direction. Et Satan ne peut pas utiliser pour un d'argent pour nous avoir. Parce que nous, on sacrifie le dernier qu'on a. On apprend aussi à donner le tout, ce qui nous coûte. Et on apprend à donner nos réserves. Et donc, on n'a pas de problème d'argent. On n'a pas de problème d'argent. On n'a pas de problème de scolariser les enfants. Tu n'as pas de problème de voyage. Tu n'as pas de problème de temps. Tu n'as pas de problème de paiement. Tu auras en abondance. Parce que ton argent ne vient pas sur la terre. Ça ne vient pas de tes activités, mais ça vient de Christ lui-même. Vous avez vu comment il faut être intelligent dans la vie? Donc, il y a la direction du Seigneur, du Saint-Esprit par rapport à ça. Alors, ce soir, je nous invite à venir savoir dans la relation comment on fait rentrer le Saint-Esprit, la présence par la pratique de la présence du Père, comment on le fait rentrer dans notre mois de novembre. Comment on le fait rentrer? On a dit c'est le Roua, le vent qui souffle. Comment on le fait rentrer et dans les nuits, et dans les jours de novembre, et dans les semaines, et dans les circonstances, et dans les événements, et dans les rencontres. Pour moi, c'est important. Comment le faire entrer? Comment le faire entrer? Et comment le faire entrer? Et on va continuer comme ça. Et je suis heureux parce qu'il y en a qui étaient poursuivis, ça s'est arrêté. Il y en a dans leur rêve, ils étaient dans un statut de corvée. Dans les rêves, on les envoyait. Tout a changé. Tout a changé. Tout a changé parce que quoi? À cause des enseignements qu'ils ont compris, à cause de leur confiance dans l'œuvre de la croix, à cause des retraites en ligne, les différentes prières qu'on a commencé déjà à faire, voilà, le contrôle, voilà, par rapport au mois dernier. Donc, c'est tout à fait normal. Et à cause du fait que vous-même, vous partez, vous faites 3 jours de jeûne, vous appliquez aussi là le sacrifice, et puis vous faites une veillée. En plus des finances là, le secret sur les finances, j'ai oublié. N'oubliez jamais de sacrifier aussi dans le jeûne. Ajoutez la pratique du jeûne dans ce que vous faites. Ajoutez la pratique de la veillée. Moi, je suis content de vous. Hein. Je suis content parce que quand on a fait ça la fois dernière, le mois dernier, il y en a qui eux-mêmes,
Le lendemain même, ils se sont mis dans le jeûne encore. Et le lendemain, d'autres ont fait veiller. Et c'est fantastique. Continuez comme ça. Sacrifiez dans le jeûne, sacrifiez dans les veillées, sacrifiez votre réserve, sacrifiez votre dernier cao et sacrifiez le tout, ce qui est gros même sacrifier. Sacrifiez. Vous mettez à l'abri et vous empêchez le diable de vous tenter et de vous attaquer, de vous distraire, de vous déstabiliser au niveau des soucis financiers. Ensuite, mettez l'accent sur la vidéo, le message sur le cœur. Vous empêchez le diable de vous affaiblir. Vous empêchez le diable de vous affaiblir. Vous empêchez le diable et les démons de vous affaiblir, d'avoir accès dans vos vies. Vous voyez comment on est intelligent? Ça, c'est le message sur le cœur, là, sur la transformation. Et ensuite, vous mettez l'accent maintenant, en ce moment-là, vous mettez l'accent maintenant sur la relation. La relation, la relation, la relation, la relation. Et alors, le Saint-Esprit qui a le contrôle, le roi. Alors, chaque nouveau mois, on va le faire à la veille, il rentre dans nos mois. Mes amis, nos anniversaires, ils rentrent dedans dans la nouvelle année. Quoi encore, hein? Vous avez un projet, une activité, je vous dis, fais comme ça pour que lui, il rentre dans ton activité. Ça veut dire qu'on va le faire précéder. Il va précéder ce que nous, on va faire. Il va précéder où vous allez entrer. Il va précéder ce que vous allez faire. Il va précéder où vous devez rentrer. Par la relation, il y a une manière de pratiquer la relation. Et le Saint-Esprit précède où on va rentrer et ce qu'on va faire. Et dans ce passage de Genèse, Isaac devait aller à Guéra. Ce soir, on va développer ça, on va pratiquer ça. Isaac devait aller à Guéra. Son père n'a pas pratiqué la relation avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit le dirige. Et Abraham c'était la famine. Abraham ne savait pas ce que faire. Abraham regardait ses yeux. Abraham regardait avec ses sentiments physiques. Abraham regardait son intelligence. Il a couru pour aller en Égypte. Quelqu'un d'autre a pris sa femme. Quelqu'un d'autre a pris sa femme. Voyez-vous? Et c'est là qu'Abraham a eu une richesse injuste. Une richesse, parce que le roi là, lui a donné plein de richesses. Et puis là, parce qu'il a dit que ce n'est pas sa femme. Hein. Donc, le roi a doté sa femme. On a doté sa femme. Et puis ils ont arraché sa femme. Le roi a voulu coucher avec sa femme. Et puis, il est devenu impuissant. Donc, comme eux, ils consultent là. Et puis, puis Dieu est venu dire que, on est venu dire que non, la femme qu'il a pris, une femme de son ami. En tant Abraham là, le roi là, de l'Égypte avait déjà doté sa femme. Il a doté sa femme. Hein? Mais quand le roi lui a rendu sa femme, puis il est parti, est-ce qu'Abraham a rendu d'autres là? Abraham n'a pas rendu d'autres là. Non, comment vous voulez que les trucs ne sont pas, les difficultés n'accompagnent pas le côté marital, conjugal de la vie d'Abraham? Si quelqu'un a doté ta femme, tu as pris d'autres là, et puis tu as menti, après tu as pris d'autres, et puis tu es rentré dans ton pays. Et puis c'est ça qui est devenu ta richesse. Ça, c'est une parenthèse. Donc son fils va pratiquer la relation. Le Saint-Esprit va dire à son fils, ne descends pas à Guéra. Guéra peut être pour toi un nouveau mois, novembre. Guéra peut être pour toi le projet de voyage que tu as. Parce que tu vas rentrer dans une ville que tu ne connais pas. Un nouveau mois, on ne le connaît pas. On va rentrer, c'est un nouveau mois, novembre. On ne connaît pas novembre. On ne connaît pas tous les voyages de novembre. Donc, novembre est pour toi Guéra. Tu vois, tu veux faire une activité, c'est pour toi Guéra. Tu ne sais pas comment l'activité va être. Tu as besoin donc que le Saint-Esprit rentre. Le Saint-Esprit te précède. C'est pourquoi on va pratiquer un aspect de la relation pour que, comme Isaac, le Saint-Esprit rentre dans notre guérard et qui dispose de tout dans notre guérard, dans les circonstances de notre guérard, dans les semaines de notre guérard, dans les événements de notre guérard, dans les rencontres de notre guérard. Son contrôle sera alors établi, mes amis. Avec lui, on ne tape pas poteau. Avec lui, on n'échoue pas. On n'a pas dit qu'on n'a pas de difficultés. Isaac a connu la difficulté. Mais comme le Saint-Esprit l'a précédé à Guérard, parce que ça a été fait dans la relation, et c'est dans la relation qu'il y a eu la direction. Nous, en faisant ça, on sera en train de dire au Saint-Esprit, on te fait confiance pour notre nouveau mois de novembre. On te fait confiance pour les circonstances. On te fait confiance pour les événements. Et dans la relation, le Saint-Esprit ici, j'ai remarqué une chose chez lui. Je le disais à mon épouse, il respecte notre libre arbitre. Je t'assure, un Saint-Esprit avec toi, hein, si tu ne lui dis pas aide-moi, il ne bouge même pas le petit doigt. Il y a des moments où tu cherches clé dans la maison. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Tu cherches clé. Clé là, tu sais plus où tu as mis. Ton sac, tu sais plus où tu as mis. Porte-monnaie, cahier, pic ou bien dossier. Tu vas chercher comme si tu es fatigué, tu es fâché. Comme si on t'a fâché. Et puis, il est là, il te regarde. Hein. Mais si tu ne dis pas Saint-Esprit, ah mon ami, cherchons ensemble, aide-moi à trouver.
Quand tu dis, cherchons ensemble, aide-moi à trouver un coup, quelque chose de dire à gauche, tirer à gauche. Mais j'ai tourné ici, regarde, voilà, truc là. Saint-Esprit, merci. Moi, j'ai fait plusieurs fois l'expérience. Je ne sais pas si toi, tu as fait comme ça aussi. Donc, après, tu m'envoies vocal pour me dire que oui, effectivement, ça t'est arrivé aussi. Tu as vu, non? Donc, il est là, hein. Mais comme on ne lui a pas dit, on ne l'a pas impliqué, tu es rentré dans novembre. Mais si tu ne l'impliques pas dans novembre, mon ami, novembre là, tu vas taper poteau. Tu vois comment c'est? Tu vois comment c'est? Donc, il m'a expliqué. Donc, vous allez voir que tous les nouveaux mois, maintenant, on va les faire rentrer dedans. Mais c'est dans la relation. Et ce soir, à 21h, c'est ce qu'on va faire. On va le faire rentrer dedans, dans la relation. On va le faire rentrer à travers la relation. Donc, il est en train de me faire comprendre qu'à travers la relation, on peut tout faire. Je dis qu'on peut tout faire. Puisque la relation est le lieu où on exprime notre confiance, où on lâche prise, où on abandonne tout en ses mains. Voyez-vous? C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas pratiquer la relation avec Dieu et puis il ne sacrifie pas les finances. Il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas logique. Tu fais relation et puis tu ne sacrifies pas les finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu mens. Tu dis que tu fais relation. Tu dis que tu fais relation avec Dieu. Tu dis que tu as le contrôle, tu conduis tout. Et puis toi, tu viens après ça et puis tu tiens à ton dernier. Tu tiens à tes économies. Tu tiens à ton argent. Il y a un mensonge là. Oh, Dieu, on doit le prier en esprit et en vérité. Tu mens. Tu mens. Parce que tu ne prouves pas ta confiance. Ouais, comment tout est lié? Tout est lié. Hein? Tout est lié. Parce que relation dans son but, là, c'est obéissance. Donc, on doit faire tout ce qu'il nous dira. Tout ce qu'il nous dira. Tout ce qu'il nous mettra à cœur. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce midi, j'ai pris juste pour planter le décor. Alors, on va se retrouver ce soir à 21h et on va donc aller dans la relation. Et le Saint va nous montrer qu'est-ce qu'on lui dit dans la relation en courant au Père. Qu'est-ce qu'on lui dit par rapport au nouveau mois où on est rentré. C'est pour nous comme notre activité, c'est pour nous comme un nouveau pays où on est rentré, c'est pour nous comme un nouveau projet, c'est pour nous comme le ministère, c'est pour nous comme notre foyer, c'est pour nous. Comment on l'implique dans ce nouveau mois-là? Par la relation. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Hein? Et on fera aussi après comment on fait en sorte que par la relation, n'est-ce pas, il s'interpose entre nous et les poursuivants. Bien des thèmes qu'on verra. Et donc, on va parcourir les Écritures avec ça. Donc, je n'aurai plus le temps de revenir sur les anciens messages qui sont importants, capitaux. C'est à vous d'avoir un esprit d'équilibre. Un esprit d'équilibre. Ayez donc un esprit d'équilibre. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, mais le Saint-Esprit vous aime plus que moi. Et il a fait son retour. Il n'y a rien de plus merveilleux de s'attacher à lui. Alors, vous qui avez été blessés, d'ailleurs, tous les hommes ont été blessés. Tous les hommes ont été frustrés par leurs parents. Tous les hommes, toutes les femmes. Parce que l'ennemi s'est précipité, c'est là qu'il a détruit le cœur. Le message de dimanche que j'ai fait à la communauté, c'est extraordinaire. Là-bas, il est développé. Je vais le mettre sur YouTube. Je vais le mettre sur YouTube. Je vais mettre un titre, je vais le mettre sur YouTube. Et je vous invite à le regarder. Alors, sur YouTube, on aura 4 nouveaux messages. Plus ce message, ça fait 5 nouveaux messages. Je crois 5 ou 6. Peut-être avec le soir, ça fait 7 ou 8. Je mettrai donc 8 nouveaux messages. J'espère qu'on a vu en semaine, qu'on a vu chez nous également à la communauté, à l'église, ce qu'on a vu à l'église. Et il est très important. Et c'est là que vous allez voir qu'on a besoin, vous avez besoin d'être guéri. Vous avez besoin d'être guéri dans votre cœur pour vous-même. Ensuite, pour le prochain. Ensuite, arriver à savoir à ce que Dieu vous parle instantanément pour faire le choix instantané. Et enfin, maîtriser, savoir aussi les solutions pour les problèmes spirituels, pour les besoins d'existence. Et c'est là que votre destinée commence parce que c'est là que vous devenez utile aux autres. Quand vous arrivez au point où Dieu vous parle instantanément, quand vous arrivez au point où vous êtes guéri dans votre cœur, quand vous arrivez au point où vous pouvez maintenant aussi aimer les autres, quand vous arrivez au point où instantanément, vous savez faire le choix, instantanément, vous avez les solutions spirituelles aux problèmes spirituels, aux problèmes des sorciers, aux problèmes de l'ennemi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, vous êtes utile. Vous êtes utile à votre communauté, vous êtes utile aux hommes, je veux dire. Vous êtes utile à la société. Et c'est ça qui est votre destinée. Shalom à vous. On a ce soir, 21h.